L'autre affiche oppose Roger Federer à Dominic Thiem. Pendant ce temps, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert, eux, disputent le Masters de double. Ils ont été battus pour leur premier match. À noter cette frayeur pour Nicolas Mahut, blessé en heurtant un panneau. Et finalement, rien de grave, pas de conséquences à moins de 2 semaines de la finale de la Coupe Davis pour l'équipe de France. Une finale pour laquelle Richard Gasquet a lui déclaré forfait. Et les Bleus sont d'ailleurs en stage depuis ce lundi à Marc-en-Barœul dans le Nord. Et c'est aujourd'hui que Yannick Noah doit annoncer sa sélection finale. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Le hand fauteuil sera à l'honneur tout ce week-end, samedi et dimanche du côté de la Halle des Sports. Le BSM organise une manche du challenge Handy Amo Tour. C'est un challenge national, on va vous expliquer ça, mais il y a des poules nord, il y a des poules sud. Et là, ce sera la poule sud. Montluçon est bien dans le sud. Et c'est les portes du sud, évidemment. Pour en parler ce matin avec nous, l'entraîneur Kevin Bergeau. Bonjour Kevin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis l'un des joueurs, Idriss. Bonjour Idriss. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On accueillera sans doute en cours d'interview Marie Dumas, qui est l'une des dirigeantes. Alors déjà, avant de parler de ce challenge, on va déjà préciser donc que ça aura lieu samedi et dimanche à la Halle des Sports. Le hand fauteuil, c'est quoi la section au BSM? Elle date de décembre 2015, la création. Alors, on s'imagine bien que c'est du hand en fauteuil roulant, mais comment ça se passe concrètement? Le but du hand ensemble, c'est pas vraiment du hand fauteuil, c'est du hand ensemble, c'est de mélanger toutes les personnes. Donc hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, handi, valides, tout le monde joue ensemble, tout le monde est au même niveau dans un fauteuil, donc on remarque pas le handicap au final parce que tout le monde l'est. Ouais, c'est pas facile comme discipline. Après c'est le terrain classique de hand. Oui. Pareil, même règle. Même règle. Il y a des zones quand même ou comment ça se passe? Toutes les zones pareil. C'est à part nos jambes, c'est le fauteuil. D'accord. Sinon c'est le hand. La seule chose qui change un petit peu, c'est les buts. On a un réducteur de buts. D'accord. Mais sinon, c'est les mêmes règles. Le fauteuil, c'est ce qui nous sert des jambes. J'imagine pour la maniabilité, notamment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est compliqué quand même. C'est un apprentissage, c'est les bras. C'est les bras surtout. Alors, il faut avoir le même mode fauteuil, plus la possession du ballon en même temps. Oui, parce que c'est pas facile. Comment on fait pour avancer? Alors il y a le marché dans le hand classique. Là, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut garder la balle, traverser tout le terrain? Non. Et alors c'est 3 poussées avec le fauteuil. Ouais. Et on doit dribbler. D'accord. En plus dribbler, ouais, j'imagine. Je me mets en situation là et je me dis waouh, ça doit pas être facile. Donc la section a été lancée en décembre 2015. On s'en était fait l'écho évidemment sur cette antenne. Je me souviens d'un Sport NZIC Day aussi du côté de la Halle des Sports où la discipline avait été mise en avant. Aujourd'hui au BSM, cette section, comment elle marche? Vous êtes combien? Comment ça se passe? On est à 18 licenciés. Des personnes en situation de handicap et des personnes valides. On a des personnes de tout âge. Ça commence de 8 ans jusqu'à une 50aine d'années à peu près. Et tout le monde joue ensemble? Tout le monde joue ensemble. Alors l'avantage est que ce soit les valides ou les personnes en situation de handicap, on se retrouve tous en fauteuil. Comme ça, pour les personnes qui sont valides, ils découvrent un petit peu, on va dire, ce que la personne qui vit le handicap de tous les jours. Les fauteuils, il a fallu les financer, bien évidemment. Alors, c'est des fauteuils qui sont spéciaux un petit peu, c'est des fauteuils de sport. Un fauteuil de hand, à peu près, je connais pas le montant exact, mais il faut compter entre 2000 et 2500 euros un fauteuil. Alors, grâce au BSM, on doit avoir 18 fauteuils, 13 fauteuils du hand. D'accord. Un fauteuil un peu particulier avec les roues un peu inclinées justement pour aller plus vite. C'est pas des fauteuils de handicap, c'est vraiment des fauteuils sportifs. Bien sûr. Ça donc financement de partenaires privés notamment qui se sont investis, le club, les partenaires, tout ça, qui à la région, tout ça, qui ont donné un petit coup de main pour l'ouverture de la section. Et donc aussi certains banques aussi qui nous ont donné un coup de main pour le démarrage et tout. Idriss, est-ce que vous aviez pratiqué auparavant, avant le lancement de cette section ou pas du tout? Alors, je suis un ancien basketteur de hand, en handisport. D'accord. Pendant quelques années, j'ai pratiqué le basket fauteuil sur la région orléanaise. Et quand je suis arrivé dans les années 90 ici à Montluçon, on n'avait pas de structure en handisport. Il y avait un club simplement, c'était un moulin. Et on se donnait rendez-vous à Varennes-sur-Allier pour faire les entraînements. Et j'ai continué à pratiquer un petit peu le basket.
quelques années après, on a essayé de créer un club bien assis, de basket fauteuil aussi. Mais c'était vraiment que pour le plaisir. On faisait pas des compétitions. Et là, vous avez, avec le hand, vous avez trouvé vraiment une activité à votre goût? Pour moi, le jour où j'ai vu ça sur la montagne, c'était un plaisir de dire, pour une fois qu'il y a quelque chose qui se fait en handisport sur mon leçon. Et c'est pour ça l'occasion de ce week-end, le 17 et le 18, pour nous, c'est un grand événement de pouvoir montrer aux Moulsonnais qu'il y a une pratique de sport qui est différente, qui se fait de notre région. Les valides, Kevin, ils s'adaptent bien finalement? Les valides s'adaptent bien, justement. Tous les mois, nous, tous les premiers jeudis de mois, on essaie d'organiser une petite rencontre avec des assos ou des clubs. Par exemple, les footeux, moi j'entraîne à Désertine, et ils sont venus. Et au final, quand ils viennent jouer, ils nous disent en fait, c'est nous les handicapés. Ouais. C'est eux qui sont dans le fauteuil et c'est eux que ça pose problème plus que nous, la section. Parce que les personnes qui sont handi, eux, par contre, se débrouillent très bien. Bien sûr. Et du coup, tous les valides disent en fait, c'est nous qui avons un problème et pas eux. Et c'est bien. Et toutes les assos, et on a des banquiers qui sont venus jouer, tout ça, et c'est sympa. Ils partagent ça aussi. Et ça change un petit peu. Tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est ce qu'il faut retenir de cette pratique, évidemment. À découvrir donc avec ce tournoi samedi et dimanche. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Le mardi. Le mardi. 19h à la Halle des Sports. Alors, ce qui est compliqué peut-être justement, c'est l'organisation de compétition, parce que des clubs, il y en a des sections, il y en a finalement peut-être assez peu. Donc là, c'est une belle occasion pour vous de pratiquer. C'est une belle occasion d'organiser ça ici, parce que c'est vrai que d'habitude l'année dernière, on est parti à Agen, on est parti à Mazan, on est parti à Lyon. Mais de faire ça chez nous aussi, ça permet à certaines personnes sur handicap comme Sana, une petite qu'on a au club, de pouvoir participer aussi. Parce que c'est compliqué pour elle de partir en week-end sur 2-3 jours. Mais là, c'est à la maison, donc elle va pouvoir participer. Et justement, le jour du tournoi, on va organiser une petite tombola pour elle financer son fauteuil, qui a besoin d'un fauteuil un peu plus petit et à sa taille pour pouvoir pratiquer correctement. Super initiative, en tout cas, donc pour découvrir le sport et puis faire une petite action aussi avec cette tombola. Parlons donc de ce challenge handi à motour. C'est quoi? Donc il y a plusieurs manches en fait en France. Alors cette année, il y a 2 pôles. On a partagé la France en 2. Il y a le pôle nord et le pôle sud. Nous, on fait partie du pôle sud. On va recevoir 5 équipes. Et c'est la première fois qu'on organise ça chez nous à Montluçon. Alors, les équipes, donc Agen, Mazan, Vaud, Caluire, Saint-Chamond. Voilà, ça va permettre de croiser. Vous avez déjà joué ces équipes auparavant? On a déjà joué auparavant et voilà. C'est compliqué, mais après, il y a poule nord, poule sud. Donc tout le monde se rencontre, poule sud et poule nord, un peu chacun chez soi. Et à la fin de l'année, finalité où tous les clubs sont réunis. Poule nord, poule sud avec 12 équipes en finalité. Ça sera où ça, déjà, vous le savez? Ça risque d'être à Canteleu, il me semble. Oui. Ok. Alors on en parlait un petit peu hors antenne. Sportivement, on va pas se le cacher, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. On n'a pas de victoire. On a, pour l'instant, sur le challenge, on a réussi à faire des matchs nuls à Mazan. Oui. On accroche 2 matchs nuls où on se fait égaliser à 5 secondes de la fin sur les 2. Mais on espère, pourquoi pas, décrocher une petite victoire ici à la maison. Ouais. Ça serait bien. Ça serait la première. Ça serait la première. Idriss, il y a un peu plus de pression quand on joue à la maison? Oui, quand même un petit peu, oui. On va essayer. Marie Dumas, l'une des dirigeantes qui arrive dans ce studio, donc on va gérer. On va essayer quand même de gagner quelques matchs chez nous pour faire découvrir aussi aux jeunes et aux plus jeunes aussi un sport qui est différent. Ouais, c'est bon, le coach il est confiant là, vous le sentez prêt? On va gagner un match à Montluçon. C'est quoi l'équipe qui, sur le papier, est peut-être la plus jouable? C'est difficile ça comme question, vous qui avez l'habitude de jouer les 5. Nos amis de Saint-Chamond. Saint-Chamond, ok. Bon, avec le derby. Marie Dumas, donc impliquée également dans cette section, merci de nous rejoindre. Malheureusement, il reste plus beaucoup de temps, mais c'est vachement bien d'avoir ce tournoi à la maison, à la Halle des Sports. En plus, il y aura le match de l'équipe première le soir. Ça peut ramener du monde, c'est vraiment un focus sur cette discipline. Oui, bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est très important pour nous, effectivement, surtout que c'est un projet de club. C'est ce qu'il faut retenir de ce week-end. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour que tout se passe bien. Donc le BSM, l'équipe dirigeante, que je remercie encore. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Donc il faut y penser. Il y a plein de partenaires, il y a des bénévoles, il y a des joueuses, il y a des salariés qui sont derrière ce projet-là. Et moi, c'est ça qui me plaît. Quand je vois les sourires des personnes qui sont en conférence de presse, quand je vois le sourire de ma fille qui est à fond là-dedans, qui est en situation de handicap, je me dis voilà, c'est gagné, quoi. On a déjà gagné et il y a déjà plein de choses positives qui se dégagent
de ce week-end, voilà. Juste pour les infos pratiques, ça démarre à quelle heure samedi? Alors les matchs commencent à 9h30 jusqu'à midi. Après on en a l'après-midi, 14h, 16h30. Et le dimanche matin, les matchs de 10h à 11h15, voilà. C'est gratuit? C'est gratuit. Il y a la buvette qui est mise en place. Il y a donc la tombola de Sana. J'ai écouté que Kevin en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est hyper important parce qu'il nous manque pas mal d'argent pour le fauteuil de Sana. Donc on compte sur les Montluçonnais et puis tous les autres pour nous aider. Qu'ils puissent pratiquer ça le mieux possible. Voilà. N'hésitez pas à aller découvrir cette discipline et puis de toute façon un passage à RJFM normalement. Ça sent la victoire ça. Bon. Ça sent la victoire ce week-end. Mais on y croit. Hein. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus présenter cette initiative. On rappelle samedi et dimanche du côté de la Halle des Sports. Il est 7h56 sur RJFM. On va continuer le direct dans un instant. L'invité du jour. La Biachère.